Bonjour, bonjour. Là, c'est normal. Là, c'est bon. Merci, merci. Bonjour, merci de partager ce live. Merci de le partager. Je m'excuse vraiment pour tout à l'heure. Il était penché. Moi-même, quand j'ai vu ça dans l'autre, j'étais dit, mais celle-là, c'est encore quoi son problème? Donc, aidez-moi à partager ce live, s'il vous plaît. Oui, je n'ai pas titré. Je vais m'arranger rapidement à donner un titre à ce live. Oui, nous parlons de l'eau, ok? Nous parlons de l'eau, nous parlons de l'eau, nous parlons de l'eau. Il est question de l'eau. L'eau, c'est la vie. Donnons de l'eau aux prisonniers. Merci de partager ce live. Bonsoir, bonsoir Matricie Royale. Comment tu vas, ma grande? Moi, je vais bien. S'il vous plaît, partagez ce live. Moi, je m'attends à donner un titre à mon live. Je parle de l'eau. Il est question de l'eau. En attendant qu'on partage, on va un peu danser. Attendez. Partagez. Oh, c'est le journal d'Equinox. Il n'y a pas de souci. On pourra... Oui, même si on regarde le direct après, c'est pas un problème. Vous comprenez, non? Moi, j'aurai pas le temps après. Donc, je fais maintenant. Dansez avec moi. Je suis fière d'où je suis. Je suis fière d'où je viens, quoi. Je suis fière de ma culture Grassfield. Je suis fière d'être une fille du Grassfield. Je suis triste parce qu'il y a eu un deuil, une tragédie qui s'est produite hier dans ma région natale. Et il y a beaucoup de Camerounais qui sont morts. Et après avoir vu les noms de tous les gens qui étaient morts, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'autres régions. Mais il y a certaines personnes qui se sont moquées en disant que c'est le karma qui frappe les enfants de l'Ouest. Je suis Grassfield. Je suis une fille du Grassfield. Et je suis fière d'où je viens. Ma culture, c'est mon identité. Ok? Dansez avec moi. Dansez avec moi, vous partagez le live. I'm a proud Bamileke girl. Hein? Can you hear that? I'm a proud Bamileke girl. Bamileke, I am. Que chacun assume son origine. Ce n'est pas le problème de mes origines qui font que le pays est dans la catastrophe. C'est parce que les Camerounais ne veulent pas se lever pour changer les choses. Parce que les Camerounais ont laissé n'importe quoi se produire dans leur pays. Ils se reculent, ils se désengagent. Non. Oui. Je suis une fille. Je sais d'où je viens. Je sais ce que je combats. Ok? Notre pays, on doit travailler pour le changer. Nous devons monter d'un ton. Nous devons monter d'un cran. Parce que ces 53 personnes qui sont mortes là, ce n'est pas la blague. 53 personnes ont perdu la vie il y a quelques jours. 53 personnes ont perdu la vie l'autre jour. Le carburant là, quand on me dit que c'était dans un cargo, un camion cargo, c'est quoi un camion cargo? Les camions citernes sont ceux qui transportent le carburant. Je suis étonnée d'entendre qu'on transporte le carburant dans les camions des cargos.
Il n'y a rien qu'on puisse dire aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui à l'ouest. Demain, ça arrivera à un autre endroit. Souvenez-vous de la catastrophe de Sam Effoulane. Quand Sam Effoulane s'est produit, c'était en plein Yaoundé. Il y avait le karma là-dedans pour les enfants de Yaoundé. Et qu'est-ce qui a techniquement changé pour eux entre 1994 et aujourd'hui? Nous devons arrêter parce que la mémoire, les douleurs, les morts ont une mémoire. Vous ne pouvez pas vous asseoir et vous riez de tout. Tu vas voir des gens, des pères et des mères, des personnes qu'on a l'impression que ce sont des gens qui ont quelque chose dans la tête, se lever et dire, oh c'est le karma. Les gens du grâce, ils veulent déstabiliser le pays. Mais qui veut vraiment déstabiliser ce pays? Qui? 53 personnes sont mortes hier. Ça devait être un deuil national. Moi, je vous ai dit hier, nous sommes en train de compter les morts et on devra pleurer ces morts-là. Vous vous amusez ici, là. Ça dit que vous ne comprenez pas à quel niveau vous êtes bloqué. Vous allez pleurer vos morts avant que le Cameroun là va bouger. Vous n'avez pas le choix. Continuez de rire. Continuez de les compter en nombre. Que oui, il y a 1, 2, 3 morts. Oh, continuez de dire n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais il y a une chose que vous devez retenir. C'est qu'après avoir compté les morts, il faudra les pleurer. Il faudra les pleurer. Ah, on a eu Ezeka. Vous avez été incapable de nous donner la liste des morts. On a dit qu'on allait créer un truc pour eux. Jusqu'aujourd'hui. Ezeka, c'était en 2016. Nous sommes quand aujourd'hui? Ezeka, c'était les Camerounais. Bien que ce soit passé dans un village Bassa, c'était les Camerounais. Nous n'avons pas dit, oh les Bassa ont eu le karma. What are you talking about? Beaucoup de Camerounais sont morts. Quelle que soit la tribu, au moins une tribu a perdu quelqu'un. Moi j'ai mon camarade de classe avec qui j'étais au lycée de Garoua. Il partait à Douala pour prendre un vol pour je ne sais pas quel pays en Afrique. Il est resté. C'était un fils de Garoua. Il est resté. C'était le karma de quoi? C'était le karma de quoi? Vous ne vous entendez même pas. Vous ne vous entendez même pas quand vous êtes en train de parler de karma et monter, karma est descendu. Tous ces morts-là, il faudra les pleurer. Hein? Il faudra les pleurer. Quel pays êtes-vous? Pour continuer d'accumuler les morts, vous gardez les deuils, pourquoi? Donc Paul Biala croit que ce pays va le pleurer. Alors que Aïdjo n'a jamais été pleuré. Le karma là, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure, vous tous là qui chantez le karma. Parce que vous n'avez même pas encore commencé à voir le karma. Vous n'avez pas vu le karma du tout. Vous allez voir ça. Parce que toutes ces personnes qui sont en train de mourir là, leur corps, je dis toujours, un deuil doit être pleuré. Quand quelqu'un meurt, on doit le pleurer. Et ce n'est que quand on le pleure qu'on passe à autre chose. Ça se passe dans n'importe quelle culture du monde. C'est quelque chose qui est lié à notre humanité. Nous devons pleurer les morts. C'est quand nous les pleurons que nous avançons. À quel moment le Cameroun pleure ses morts? Combien de personnes sont mortes dans le nord du Cameroun? Combien de tragédies se sont produites depuis que Boko Haram a commencé? À quel moment ce pays s'est arrêté? Me faire un deuil national un samedi, c'est pas un jour. Ce n'est pas un jour qui fait quelque chose. Un deuil national, ça se passe en pleine semaine. Oui. C'est ce jour-là qu'on met les drapeaux en berne. Ezeka est où? Ngwache est où? Gabou est où? Kumba est où? Aujourd'hui, c'est Tcham. Il y a même Motu l'autre jour.
Je suis même en train de louper beaucoup d'autres événements. À quel moment vous avez pleuré les morts? Non. On ne pleure pas les morts, mais on se dit qu'on est tellement futé qu'on va pouvoir avancer. On ne pleure pas les morts. Un pays où les gens meurent, on s'est dit qu'ils meurent, on les met à la morgue. Parce que ce qui se passe, c'est que tous ces morts-là sont encore à la morgue. Ils attendent le jour où on va les pleurer. La nation va les pleurer. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de leur famille. Ce qui s'est passé hier là, c'est l'histoire de la nation du Cameroun. C'est l'histoire de la nation du Cameroun. Ça ne regarde pas que les familles. Ça ne regarde pas que les familles. Bonsoir. Ça regarde toute la nation camerounaise. Vous pensez que ce sont leurs familles qui vont pleurer? Tous nos frères et sœurs anglophones qui sont morts là, vous pensez que qui va les pleurer? Vous pensez que tous les soldats camerounais qui sont morts au Nozo, vous pensez que qui va les pleurer? C'est la nation qui les pleure. Ce n'est pas l'histoire de leur famille. Si je pars à l'hôpital, je me couche, je tombe ma mère à l'hôpital, je meurs. Ce n'est pas la nation qui va pleurer. C'est ma famille qui va me pleurer. C'est le deuil de ma famille. Mais ces tragédies qu'on a au quotidien au Cameroun, ce n'est pas le problème d'une petite famille ou d'un petit village. 53 personnes ont perdu la vie, calcinées, à Ngouaché. Des Camerounais, dans leur maison, en pleine nuit en train de dormir, se sont vus engouffrés. On n'a même pas retrouvé les corps de certains. Et vous attendez que qui pleure ces gens-là? Leur famille? Non. Non, 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 qu'on ne vous trompe pas. Tant que ce n'est que leur famille qui ont pleuré, vous allez continuer de ramer dans ce pays. Que ne vous le vouliez pas. Si vous voulez vous verser toutes les qualités d'huile d'onction ou toute forme de prière, il y a une paix qu'il faut qu'il soit faite dans ce pays-là. On appelle les morts, ok? On appelle leur nom. On appelle leur mémoire. Allez dans la Bible et lisez comment ça se passait. On appelle la mémoire, on appelle la personne qui est morte. On doit le mentionner. Avez-vous mentionné les morts de quelque endroit que ce soit? Non. Les gens continuent de mourir. Des tragédies, des tragédies. Et il n'y a personne qui... Dites-moi, est-ce que vous avez eu un communiqué du ministre de je ne sais quoi? Vous avez eu ça? Le communiqué du ministre de... Il y a eu quel communiqué qui a été donné? Aucun communiqué. À quel moment? Ça dit que quand le monsieur Biya parlait l'autre jour là, quand il parlait l'autre jour par rapport à comment on appelle ça? Quand il parlait l'autre jour par rapport au deuil. Non, quand il faisait son discours, techniquement, a-t-il parlé de tous ces morts? Non, ça ne le regarde pas. C'est pas son business. It doesn't care at all. Ça dit que c'est une réalité. Mais qui sont les gens qui payent? Lui, il porte son karma et je vous promets. Il a beau être tout ça. Cet homme est en train de payer. Dieu pourra même ajouter même 50 ans sur sa vie. Juste pour qu'il mange sa chair. Mais le problème c'est que dans tout ce malheur, tout un peuple entier en paye les pots cassés. Et vous êtes là. A-t-il dit que les Bamileke veulent déstabiliser? Il n'y a que les Bamileke qui souffrent dans ce pays. Hein? J'ai vu, on a ramassé les cartes, les passeports quelque part là-bas à Yaoundé. Les passeports des gens. Quand tu vois un passeport en 2021, où on te dit que le passeport périme en 2025, quand tu fais rapidement le calcul mental, tu comprends qu'on a fabriqué le passeport là quand? Les gens sont là, ils cherchent les passeports. Les passeports, on trouve dans la poubelle. Vous pensez qu'il y a toutes les raisons pour que vous vous levez. Comment on appelle? Ce gouvernement, vous a déjà donné toutes les raisons. Je dis, vous a déjà donné toutes les raisons pour une insurrection populaire. Mais vous êtes toujours là, assis tranquillo. Mais levez-vous. Levez-vous. Parce qu'à un moment, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas continuer de laisser les choses perdurer comme ça et vous espérer que les choses vont changer. Non. On prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Vous êtes en train de célébrer un truc, la Chan. La Chan vous apporte quoi techniquement?
n'avez même pas de route. Vous voulez que tous les gens qui sont venus là meurent sur un accident mortel, dans un accident de la route là-bas pour que ça vous dise quelque chose. Mais quand on vous appelle des zombies, c'est avec raison. C'est avec raison. Parce qu'il n'y a rien qui explique ça. Il n'y a rien qui explique ça. Je suis une fille de l'Ouest. Hein? Je suis Grassfield. Je suis une fille Bamileke, Banjun. Hein? Je n'ai pas honte et je n'aurai jamais honte de décliner mon identité culturelle. Ok? Mais quand je parle des problèmes du Cameroun, je parle des problèmes des Camerounais. Parce que le Cameroun est au-dessus de mon village. Je suis dans une république. Quand il s'agit maintenant de parler de mon village, je parle. Mais là, en face de vous, je parle du Cameroun. C'est ça qui m'intéresse. Le Cameroun. On ne peut pas continuer à voir les gens mourir et c'est ok. C'est pas ok. C'est même une honte. C'est une honte pour toi et pour moi d'appartenir à cette nation et de la voir se dégrader comme elle se dégrade là et de ne rien dire. C'est pas ok. Voilà. C'était mon coup de gueule par rapport à c'était mon coup de gueule par rapport à la situation. Je suis tellement triste parce que il y a des gens qui ont été calcinés. Je suis tellement indignée de savoir que au lieu de pointer les responsables du doigt, c'est des esprits tordus qui n'ont rien, aucune substance à l'intérieur là. Nous parlent du karma. Mais moi je dis, ce qui est arrivé à ces 53, si toi tu as osé rire, ou tu as osé rire en disant que ce sont les Nglafi, je dis à tous ceux qui ont dit ces genres de paroles, ce qui est arrivé à ces personnes-là, c'est rien à côté de ce qui va vous arriver dans les jours qui suivent. Oui. Parce que la sorcellerie là, ça va vous manger. Quand vous prononcez la sorcellerie, c'est ça qui va vous manger. Bon, moi je suis devant vous aujourd'hui parce que je voulais parler de l'eau. Les prisonniers ont besoin d'eau. Les prisonniers ont besoin d'eau. Continuez de contribuer. Les prisonniers ont besoin d'eau. Mais j'ai envie de m'adresser aux prisonniers aujourd'hui qui sont en prison. S'il y a des prisonniers qui sont en train de suivre, ils suivront ce direct probablement. Ce que nous faisons, ce que nous avons décidé de faire dans cette campagne, c'est de vous apporter de l'eau. Chacun de nous, chaque donateur s'est mis à votre place, c'est-à-dire la compassion. Chaque donateur a manifesté de la compassion en mettant l'argent dans cette cagnotte. Lorsque vous prenez cette eau, souvenez-vous de cette compassion. C'est très important. Vous avez à vous souvenir de cette compassion. C'est cette compassion qui nous pousse à prendre... Ce n'est pas facile pour personne de nous. C'est pas facile. Donc, lorsque nous venons, mettons de l'argent dans cette cagnotte, c'est parce que nous avons mis de la compassion. Vous pouvez avoir beaucoup de challenges là-bas en prison, c'est tout à fait normal. Mais vous ne devez jamais oublier le sacrifice que tous les autres font pour que vous ayez de l'eau. N'oubliez pas ça. Même si vous avez un quelconque mécontentement, ne pissez pas sur cette eau. Je le dis. Je le dis bien. Même si vous avez n'importe quel problème entre vous là-bas, n'utilisez pas l'eau là pour vous menacer les uns les autres. Je ne suis pas d'accord. Sachez voir en cela un sacrifice de la part de tous les donateurs. Nous voulons que vous ayez de l'eau. C'est ça qui nous intéresse. Et nous avons veillé à ce que les canaux de transfert de l'eau soient sûrs.
Il y a une femme, une jeune femme enceinte, qui depuis des mois se bat à chercher de l'eau pour apporter en prison. Quand moi je suis partie vers cette femme, je parlais, c'était par rapport à elle, sa condition, et pour son mari. Elle a parlé de qu'il faut aider les prisonniers avec de l'eau. Elle n'était pas égoïste. Elle aurait pu me parler de ses problèmes personnels. Mais elle a vu qu'elle pouvait encore gérer ses problèmes. Mais elle a pensé aux besoins d'eau que vous aviez, vous, en prison. Elle a pensé à ça. Et à cause de ça dit qu'elle n'est pas égoïste. Elle est tellement simple. Elle vous a mis devant. Que s'il te plaît, si vous pouvez trouver l'eau pour qu'on donne aux prisonniers, ça sera plus grand que tout. Oui, Madame Béas. Madame Béas m'a dit qu'elle veut qu'on aide les prisonniers avec de l'eau. Je le dis et je répète. Quand je causais avec elle, je n'avais même pas une idée de l'eau. Pas du tout alors. Madame Béas a touché mon cœur. Et par son sacrifice, elle a touché beaucoup de Camerounais aujourd'hui. Si vous avez encore de l'eau, c'est grâce à cette femme. Regardez son sacrifice et arrangez vos petits problèmes que vous avez en prison là. Regardez son sacrifice et arrangez ça. Je le dis et je répète. Nous devons savoir valoriser le sacrifice des gens. On n'est pas obligé de s'entendre. La cohabitation, vous êtes dans une petite cellule de 3 mètres carrés. Ce n'est pas facile. Même seulement l'odeur qui vient de ton frère peut t'énerver. Mais souvenez-vous que cette femme, avant que nous, on entre en contact avec elle, elle se battait déjà pour trouver de l'eau. Elle partait, c'est elle qui montait, qui descendait. On lui dit que va chercher l'eau là-bas, elle court, elle part. Va chercher là-bas, elle court, elle part. Dans son état. Alors, retenez cela. Madame Béa se bat depuis pour qu'il y ait l'eau. Et depuis que je travaille avec elle, je n'ai pas cherché 5 francs de l'eau. Parce qu'elle prend le temps de faire les rapports. Elle donne les détails pour le rapport de l'eau. Il y a de nombreux internautes qui nous ont aidés à trouver l'eau un peu plus moins chère parce qu'elle ne connaissait pas l'endroit où elle pouvait trouver l'eau qu'elle trouve aujourd'hui. Donc, je vous interpelle. Sachez raison garder. Résolvez vos problèmes là-bas parce que vous êtes des êtres humains. Vous pouvez communiquer. Les problèmes, il y en aura toujours. Donc, arrangez vos problèmes. Arrangez vos problèmes et prenez l'eau que les gens sont en train de vous donner de tout cœur. C'est tout ce que moi, je suis en train de vous demander. Vous avez vos problèmes là-bas, réglez vos problèmes. Quand la pauvre femme d'autrui vient donner l'eau, prenez l'eau. Elle n'est pas dans la prison avec vous. Même si vous avez les tensions avec son mari en prison, arrangez les problèmes là-bas et laissez Madame Béas tranquille. Je suis ouf. Et si je suis en train de parler dans ce live, c'est parce que j'estime que vous devez comprendre que cette femme est enceinte. Il n'y a aucune autre femme qui est venue se proposer pour ça. Aucune de vos femmes ne s'est proposée pour ça. Donc respectez le sacrifice de cette femme. Je le dis et je répète. Là, j'étais en train de m'adresser à certains prisonniers qui n'arrivent pas à s'entendre. Voilà. Mais il y a de nombreux autres prisonniers qui n'ont pas de problème. Hein. Donc, c'est pour cela que nous allons continuer la campagne. Parce qu'il y a des gens. Parce que si c'était tous les prisonniers qui faisaient ça, on allait juste laisser la campagne de l'eau. Mais si on continue de faire, c'est parce qu'il y a d'autres qui sont là, qui n'ont pas de problème. Ils savent donner la valeur au sacrifice de chacun. Le sacrifice, c'est à tous les niveaux. La personne qui donne son argent, la personne qui collecte l'argent, la personne qui part acheter l'eau, même le monsieur de la boutique qui vient livrer avec sa voiture, c'est toujours les sacrifices que tout le monde fait. Même la personne qui laisse que l'eau entre là,
C'est un sacrifice. On dit merci à tous les niveaux. On ne fait la force avec personne. Please. Please. Je n'ai pas l'habitude de m'énerver comme ça là, mais là je suis ouf. La cagnotte de l'eau est là, les amis. Continuons les contributions parce que comme je disais hier, la livraison de demain n'est pas assurée. Il n'y a pas assez d'argent pour l'eau de demain. Et nous devons gagner ce challenge de mettre de l'eau à la disposition des prisonniers pour demain. Il n'y a pas de problème qui ne se résout pas. Ça, c'est une vérité. Il n'y a pas de problème qui ne se résout pas. C'est juste quelques personnes qui ne sont pas contentes, qui ont des petits problèmes entre eux. Ce sont les problèmes, vous savez, les problèmes que je peux être là, on commence à s'insulter. Ce sont juste des petits problèmes comme ça là. Et à pointer Madame Béas du doigt, je n'ai pas aimé du tout en entendant tout ce que j'ai suivi, même de la bouche des protagonistes. J'ai dit, ça doit s'arrêter. Parce que cette femme fait beaucoup de sacrifices. Et si nous sommes encouragés, motivés, c'est parce que elle le fait. Elle a fait des rapports. Vous voyez les rapports tout le temps. D'accord? Vous voyez les rapports tout le temps. Je ne veux pas dire tout ce que j'ai suivi, mais ce que je dis, c'est que continuons de soutenir les prisonniers. Ils ont besoin de l'eau. Malgré que certaines personnes commencent à s'énerver et autres, ils ont besoin de l'eau. Vous comprenez un peu? On ne va pas les jeter. Ils ont besoin de l'eau. Le besoin de l'eau est réel. Ce n'est pas comme un bonbon. D'accord? Le besoin de l'eau, ce n'est pas comme un bonbon que tu donnes à un gosse. C'est un besoin réel. Donc, nous devons continuer de contribuer pour l'eau. On doit continuer de contribuer pour l'eau. Tout en espérant qu'ils vont réussir à trouver un moyen de s'entendre. Parce que c'est tout. On doit travailler pour une cohabitation. Nous n'allons jamais avoir les mêmes... Nous n'allons jamais être d'accord sur tout. Vous tous qui me suivez là, on est dans la révolution aussi. On connaît des hauts et des bas tout le temps, n'est-ce pas? Les gens qui sont mécontents, il y a les tensions qui viennent, qui partent. Mais cela ne change pas le fait qu'on veut le départ du dictateur. Ok? Et on continue de prier que Dieu libère, que Dieu fasse qu'on libère tous ces prisonniers-là. Parce que vraiment, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Ce ne sont pas des bandits. Hein? Ce ne sont pas des bandits. Donc, nous allons lancer une campagne aussi pour tous ces prisonniers, pour qu'ils soient libérés. Entre-temps, continuons de contribuer pour l'eau. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi. Je vous en prie, allez contribuer. Je vais un peu regarder. Je vais un peu regarder. Est-ce que... Je vais un peu regarder. Est-ce que vous avez déjà mis l'eau à l'eau? Allez mettre l'argent dans la cagnotte. Si vous êtes au Cameroun, contactez-nous. On va vous donner le numéro où vous pouvez aller déposer votre argent pour l'eau. Si vous êtes au Cameroun et que vous avez des palettes d'eau à offrir, même si c'est une palette ou même une bouteille d'eau que vous voulez offrir, faites-nous savoir et nous allons envoyer quelqu'un qui va récupérer votre don. Je vous en prie. Ne simplifiez pas ce que vous pouvez faire. D'accord? Ne simplifiez pas. Ne te dis pas que, oh, je n'ai qu'une seule bouteille. Ça va faire comment? Non. Une bouteille, là, si tout le monde comme toi pense une bouteille, on peut se retrouver avec 100 bouteilles. Parce que tout le monde dit, je n'ai qu'une seule bouteille. La force de la solidarité. Ce n'est que la solidarité qui fait ça. Vous pensez, on est passé de 65 prisonniers à 163 prisonniers. Et on est en train de donner l'eau. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas encore manqué. Tout simplement pourquoi? Parce que tout simplement parce que vous, ok? La force de la solidarité, c'est quelque chose de magique. Parce que quand on se met en solidarité comme une chaîne, chacun apporte sa part et ça explose. Oh, d'accord, merci beaucoup, ma soeur Annick, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, on continue les contributions. Vous voyez, notre sœur a donné sa part. Et nous devons continuer de donner pour nous. D'accord? Nous devons continuer de donner pour nous. Nous devons continuer de donner pour nous. Donc, continuons les contributions. C'est important. Je
J'étais en train de dire que je pars rapidement regarder le lien de la cagnotte pour voir si ça m'a même un peu bougé, les amis. Allons-y. C'est la fin du mois déjà, non? Non, ça n'a pas bougé depuis que je suis en train de bavarder là. Ça n'a pas bougé. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller mettre votre contribution dans la cagnotte. S'il vous plaît. En donnant cette eau, vous sauvez la vie de beaucoup de personnes. En donnant cette eau, vous permettez à de nombreux prisonniers de pouvoir s'abreuver d'eau. Et aujourd'hui, United couvre tous les prisonniers politiques de Douala, Nebel. Tous les prisonniers politiques, au nombre de 163. C'est juste formidable. Donc, s'il vous plaît, continuez de contribuer. Continuez de contribuer. Et on fera le reste. Donc, merci beaucoup. Je compte sur vous pour faire lever la cagnotte parce que ça n'a pas monté du tout, du tout. Ça n'a pas monté. Il faut que ça monte. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous.